Née en 1960, Alison Bechdel avait 19 ans lorsqu'elle a vu mourir son père, vraisemblablement de mort volontaire. Professeur d'anglais et propriétaire d'un salon funéraire, Bruce Bechdel passait pour un père et un mari idéal. Publié en 2006, le roman graphique Fun Home, dont le sous-titre annonce une tragicomédie familiale, est une tentative pour élucider la personnalité complexe de ce père et essayer de le retrouver par le dessin. Cette planche présente les deux protagonistes principaux du livre. Son père tient sa fille au-dessus de lui, assurant par sa force son équilibre. Ce cadrage en plongée verticale donne une impression visuelle vertigineuse. Alison évoque cette sensation au passé. C'était pour elle l'instant de parfait équilibre quand je planais au-dessus de lui. Ce moment de vie introduit le récit de Fun Home et symbolise le lien fragile et intense qui le lie à son père. Un peu plus loin dans le récit, Alison découvre des témoignages de l'homosexualité de son père. Il aurait été dans l'incapacité d'affronter le scandale quand on avait découvert les relations qu'il entretenait avec de jeunes garçons. Or, cette période correspondait avec la découverte par Alison de sa propre homosexualité. Elle a puisé dans ses anciens journaux intimes pour retracer cet épisode mouvementé de son histoire personnelle. La page 113 montre le père et la fille occupés à lire dans la cuisine. Même s'ils tiennent entre les mains des magazines de mode et de nature, la narration à la première personne parle, elle, de littérature. Tout au long du récit, en effet, les émotions des deux personnages entretiennent un jeu de comparaison avec les plus grandes œuvres littéraires. Bruce a transmis à Alison sa passion pour Tolstoï, Camus, Joyce, Oscar Wilde, Henry James ou encore Colette. Ici, la jeune fille, gagnée par la puberté, est préoccupée par la poussée de ses seins qui sont devenus sensibles. À 12 ans, elle rapproche spontanément le bourgeonnement de sa jeune poitrine du titre de l'un des volumes de l'œuvre de Marcel Proust. En anglais, À l'ombre des jeunes filles en fleurs est devenu Dans un bosquet bourgeonnant. Ces métaphores végétales résonnent avec la lecture de Bruce et l'image qui figure au dos de son magazine, telle qu'Alison l'a reproduit, peut elle-même sembler étrangement érotisée. En bas à gauche de cette planche, un cercle entoure la légère saillie de ses seins naissants. Alors même que son corps commence à trahir sa féminité, Alison réclame de porter une chemise d'homme avec des poignets à la française. Et la flèche elle-même ressemble au signe conventionnel de la masculinité démesurément grossie. Père et fille conservent des positions identiques dans la première et la deuxième case, mais le bloc de texte intercalé à gauche de cette deuxième bande a pour effet de les rapprocher légèrement l'un de l'autre. C'est sous le signe d'une certaine ambiguïté sexuelle que se noue déjà alors entre eux une relation de complicité, dont le bretzel figuré sur le paquet en haut à gauche vient opportunément fournir comme une figuration symbolique. La juxtaposition de la première et de la dernière planche du livre témoigne du sens du récit de l'auteur. Alison se représente dans ces deux planches presque en lévitation au-dessus de son père. C'est l'occasion pour elle de faire référence à la mythologie grecque et d'interroger le mythe d'Icare. Ainsi, ce jeu d'équilibre avec son père dans la première planche fait référence à un numéro de cirque dénommé « Jeu d'Icare », où lorsque son père se jette sous un camion dans la dernière planche du livre, elle conclut « Il s'est bel et bien abîmé dans la mer », faisant référence directement à l'issue fatale d'Icare. Elle essaye ainsi de le retrouver par l'écriture et le dessin et répugne à lâcher ce dernier lien ténu avec lui. Dans la dernière planche du livre, elle se représente à la piscine au-dessus de lui, en train de sauter dans ses bras. Elle se plaît à imaginer qu'il était là pour me rattraper quand j'ai sauté. Une manière pour elle d'entretenir encore ce lien fragile et intense qui les lie et de convoquer le souvenir de cette sensation dont elle parle dans la première case du livre, de cet instant de parfait équilibre quand je planais au-dessus de lui. Cette plongée dans les non-dits d'une famille américaine, comptée sur un mode non chronologique, abonde ainsi en petites touches presque subliminales qui en font une œuvre d'une exceptionnelle densité.